Bon, ben, on va mettre des images. Peut-être que ce serait intéressant de pré-régler les blocs. On a déjà fait ça, pré-régler les blocs pour que les images arrivent directement en surdimensionnant. Je pense que oui. Hein. Ah ben, on va sélectionner tous les blocs, donc je fais CTRL A. Vu que les autres calques sont verrouillés, bon, il n'y a que ça qui se sélectionne sur la page. De toute façon, l'élément vert, là, vient du gabarit, il ne peut pas être sélectionné. Donc, tout est sélectionné. On va aller dans Objet, Ajustement. Vous allez commencer par ceci. Effacer les options d'ajustement de bloc. Parce que ça foire souvent ce truc, il faut d'abord nettoyer un peu. Ensuite, Objet, Ajustement, Option d'ajustement de bloc. Et on choisit de remplir proportionnellement. Et on clique sur OK. Et on peut enregistrer le document. Et alors là, normalement, les blocs sont prévus pour recevoir les images et les redimensionner d'office. Le fait d'enregistrer n'influence pas du tout le processus, c'est juste parce que j'ai pas envie de perdre ça que j'enregistre, mais même si vous n'enregistrez pas, les blocs sont réglés. Alors, fichier importé. Et on va aller chercher dans le dossier images des images. Voilà. Tant qu'à faire, je vais prendre les PSD. Donc, vous demandez dans Windows un affichage qui vous permet de faire un affichage par type de fichier. C'est pas difficile à faire dans Windows non plus. On demande un affichage détail et puis on a des colonnes et on demande type, c'est ça? Dans Windows. Quand tu es dans la boîte importée, tu n'as pas un menu avec affichage dans Windows? Voilà, en haut à gauche dans la boîte importée, vous avez le choix dans Windows de choisir affichage par icône, par détail, etc. Vous choisissez détail et puis vous avez la colonne type. Choisissez de classer par type et vous avez forcément que les PSD d'un côté et les JPEG de l'autre. Bon, ben on va sélectionner tous les PSD tant qu'on y est. Clic, majuscule clic, et on demande ouvrir. Et on a les PSD qui sont dans le curseur. On peut choisir lequel on dépose en premier avec les flèches au clavier. On passe en revue les images. Et vous cliquez sur un des blocs et l'image se met dans le bloc. C'est le petit bloc. On peut annuler, CTRL Z. Voilà, donc ça devrait fonctionner. On est d'accord? Bon, ben c'est pas mal ça. Le script pour diviser en plusieurs blocs, un bloc. Pourquoi pas? Alors vous avez d'autres scripts qui sont fournis, dont certains qui peuvent être intéressants. Breakframe, Image Catalog. Alors tout ça est documenté sur le site de Adobe. À quoi servent ces scripts en fait, hein, parce que sinon en voyant le nom comme ça, ce n'est pas facile. Donc je vais aller faire un petit tour sur le web pour regarder ça. Bon, bah ici j'ai tapé dans Google InDesign Scripts Make Grid. Comme je sais que ça fait partie des nombreux scripts qui sont dans InDesign, hein, le fameux peintre belge Make Grid. Je vais trouver l'aide d'InDesign à propos des scripts. Bon, ceci dit, on y avait accès par le InDesign, dans le menu Aide. Donc voilà, l'aide sur les scripts. Bon, et comme je vous disais, pour faire des scripts pour InDesign, c'est un peu compliqué. C'est une histoire de développeur. Par contre, pour les utiliser, ça c'est plus facile. Et il y en a plein qui sont gratuits sur le web. Et je vous conseille un site web qui s'appelle InDescript. Ils ne sont pas tous gratuits. Hein. Il y en a qui coûtent cher. Mais ça dépend ce qu'on veut faire. Est-ce que ça améliore vraiment le boulot? Donc indescripts.com
Bien sûr, pour Photoshop, des scripts qui existent déjà, c'est par dizaines de milliers sur le web. Et il y a des sites spécialisés certainement, mais j'en ai pas en tête là. Oui, oui, des scripts Photoshop qui te transforment, qui te font des textures tout seul, c'est monstrueux, il faut les utiliser. Bon, voilà, ben, vous voyez un peu tout ce qu'on a. Alors, je reviens sur le site de Adobe Add InDesign. Et voilà, il vous fait la liste des scripts et ce que ça fait. Celui-là ajoute des repères autour des objets sélectionnés. Celui-là ajoute des points au tracé sélectionné. Celui-là déplace les objets sur une distance définie sur les pages droite et gauche. Sur des positions définies sur la page. Celui-là crée automatiquement des boutons avec différentes propriétés d'animation. Celui-là supprime un bloc de texte sélectionné et son contenu d'un article. Celui-là redessine le tracé des éléments sélectionnés, etc., etc. Crop Marks ajoute des traits de coupe ou des repères autour des objets sélectionnés. Si vous avez plein de cartes de visite sur une page, vous pouvez mettre autour de chaque carte de visite, grâce au script, des traits de coupe. Ça, c'est pour exporter les articles dans des fichiers texte, etc. Image Catalog place tous les graphiques dans d'un dossier donné selon une disposition de type planche contact. Ben, c'est un peu ce qu'on vient de faire, mais sauf que ça le fait tout seul. Mais enfin, nous, on a fait quand même, on avait plus de possibilités créatives en choisissant comment on divisait les blocs. Importe toutes les pages d'un fichier PDF. Intéressant, ça. Trie par ordre alphabétique les paragraphes. En fonction de leur première lettre, je pense, du paragraphe. Ça peut être intéressant pour faire des listes triées par ordre alphabétique. Scinde deux blocs de texte. Oui, scinde les blocs de texte chaînés d'un article en blocs de texte distincts sans lien. Donc ça, c'est pour casser le chaînage, mais qu'au final, ça ne change rien à l'aspect du document. Donc, ça peut être intéressant à un certain moment de casser le chaînage, comme on a fait du chaînage de texte et faire qu'il n'y ait plus de chaînage, mais malgré tout, le texte qui était dans un bloc reste dans le bloc. Enfin, très très intéressant les scripts InDesign, mais évidemment, c'est au fur et à mesure que vous allez les utiliser en fonction de votre nécessité, de vos nécessités. C'est ça. Dès que vous faites quelque chose souvent et que ça vous prend du temps, regardez s'il n'y a pas un script qui existe et qui fait ça.